Madame, monsieur, bonjour, bienvenue sur Viticulteur Market et Champ TV pour les chroniques vigneronnes. Je suis aujourd'hui à côté du pape Urbain II à Châtillon-sur-Marne et nous allons rencontrer Philippe et Fred Hazard pour le champagne Paul Hazard. Venez, je vous emmène. Philippe, Fred, merci de nous recevoir dans les celliers. On est effectivement en plein cœur de l'activité. Alors, peut-être une petite question pour les gens qui ne vous connaissent peut-être pas encore. Aujourd'hui, Champagne Paul Hazard, c'est combien de cuvées? 6 cuvées. Quelles sont-elles? Alors, on a la tradition, oui. Donc l'assemblage des 3 cépages. Oui. On a un blanc de noir, donc meunier et pinot noir. Oui. Une bouteille de rosé, une blanc de blanc, du coup. Et une brut zéro où il n'y a pas du tout de sucre rajouté. D'accord. Et une autre qu'on a appelée au féminin, donc avec une majorité de pinot noir qui donne beaucoup de longueur et pas mal de fruité. Qu'est-ce qui vous a poussé tous les deux finalement à vous rapprocher puis à commercialiser du champagne? C'était la continuité d'une histoire agricole qui a tourné vers le viticole et puis aller vers le produit fini. Voilà, faire notre propre produit et faire nos propres bulles. D'accord. J'ai vu qu'il y avait une danseuse sur l'étiquette. Qu'est-ce que ça signifie? Le charme féminin, la souplesse, la grâce féminine. Ouais. Les clients vous reconnaissent par rapport à ça? Beaucoup. Ouais. Ouais. Vous pensez que c'est important en termes de commercialisation d'avoir finalement quelque part un symbole, une identité sur laquelle finalement on peut jouer, on va vous reconnaître? Si on ne se rappelle pas du nom, on se rappelle de la danseuse en tout cas. Champagne, vous faites beaucoup de salons, je crois. Qu'est-ce qui vous pousse justement à faire ces salons? Aller au contact des gens, leur expliquer notre savoir-faire et leur dire d'où on vient, notre histoire véritable. Il y a un deuxième projet qui commence à poindre, c'est celui aussi qui est lié à l'œnotourisme. Parlez-nous peut-être un petit peu de votre projet. C'est être sur place, faire venir les gens à nous et là on peut les emmener dans quelque chose de beaucoup plus factuel. Ils vont aller toucher du doigt tout ce qu'on fait, tout ce qu'on met en place, l'histoire, celle d'où on vient, avec toutes ses particularités, l'environnement, avec notre célèbre Urbain II, Jean de La Fontaine, qui était ici dans cette même ferme. Il venait à Châtillon pour se reposer, et pour s'inspirer, de par les lieux, de par cette ferme qui s'appelle la ferme des Tuiliers, puisque c'est ici qu'on faisait les tuiles du village à l'époque du château, à l'époque du village et des remparts. Et c'est ici qu'il a écrit quelques fables, en l'occurrence le coche et la mouche. D'accord. Le gîte, parlons-en, c'est combien de personnes et quelles activités finalement vont être proposées au travers de ce gîte? Les activités œnotouristiques, justement, visite de tout l'environnement. Et pourquoi pas, visite intégrée l'environnement, mais aussi aux vignes directement. Pour combien de personnes? Le gîte, ça va être 8 personnes au total. D'accord. 4 couples, on va dire ça comme ça. Avec une proximité à la restauration, proximité au cyclotourisme, proximité aux marches, voilà, tous les sentiers, tous les environnements, tous les endroits de visite, voilà, on va dire ça comme ça. Alors un soin particulier aussi est attaché en tout cas aux capsules, je crois que vous sortez, j'allais dire une série de capsules qui est assez limitée dans tous les cas. Il y a un réel marché pour ce genre peut-être de collectionneurs des placomusophiles, comme on les appelle. Réel marché, puisqu'on a nos capsules en fonction de nos cuvées. Et des séries limitées qui seront faites avec des capsules améliorées, on va dire. Voilà. Et c'est vraiment pour satisfaire les placomusophiles qui sont des vrais amateurs. Aussi. Amateurs de plaques, mais amateurs de champagne. Bien sûr que oui. Tout en restant dans la qualité. Forcément. Philippe, Fred, merci beaucoup en tout cas pour votre accueil et pour ce moment de vraie convivialité en tout cas. Et puis à très bientôt sur Viticulteur Market et sur Champ TV pour de nouvelles chroniques vigneronnes. Au revoir.